Près de Marseille, Marignane, cimetière Saint-Laurent. Devant le caveau des Rodriguez, beaucoup de fleurs en hommage à une jeune femme. Elle s'appelait Isabelle, elle avait 38 ans. Isabelle habitait la cité Florida, un quartier populaire de Marignane. Complexée par ses 130 kilos, le 26 septembre dernier, Isabelle choisit une méthode réputée miraculeuse, le bypass, une opération chirurgicale pour maigrir. Une option radicale qui lui a coûté la vie. Pour sa famille, Isabelle a été victime de négligence. Le docteur avait dit qu'elle avait une hernie et qu'il n'avait pas pu lui remettre un anneau. Alors je lui ai dit, écoute Isabelle, ça c'est le bon Dieu qui ne veut pas que tu fasses cette opération. Il ne tente plus rien. 2-3 mois après, il l'opère pour lui couper l'estomac. Alors, puisqu'il y avait de nouvelles techniques, elle voulait essayer ça et malheureusement, pour elle, ça n'a pas marché. Très en vogue, ces nouvelles techniques n'existaient pas il y a encore quelques années. Aujourd'hui, toujours plus de demandes, toujours plus d'accidents. La plus répandue, l'anneau gastrique, une contraction de l'estomac. La plus récente, la sleeve, une ablation des 2/3 de l'estomac. La plus risquée, le bypass, une méthode qui coupe l'estomac et court-circuite les aliments directement dans l'intestin. Le bypass permet de faire perdre des dizaines de kilos en quelques mois. Mais chaque année en France, comme Isabelle, près de 30 personnes meurent des suites de l'opération. Pour éviter ces drames, la chirurgie de l'obésité doit respecter un strict protocole. Direction Marseille. À l'hôpital de la Conception, un service spécialisé pour les personnes obèses a été créé il y a 2 ans. Il est dirigé par l'un des pontes de la spécialité, le docteur Campan. Aujourd'hui, il s'apprête à opérer une femme de 110 kg. Il a recours lui aussi au fameux bypass. Avant de procéder à l'intervention, la patiente sous anesthésie générale a suivi une longue préparation médicale. Entre le moment où je rencontre le patient pour la première fois et le moment où je l'opère, il s'écoule entre 3 et 6 mois. En 15 jours, c'est possible? En 15 jours, c'est possible, mais pas dans cet établissement. Il y a trop d'examens à faire et trop de précautions à prendre. On a établi de nombreux protocoles pour diminuer la prise de risque et pour la sécurité de l'intervention sur le plan technique, sur le plan anesthésique. Et on ne peut pas faire tout ça en moins de 2 ou 3 mois. Pour tenter de comprendre les méthodes employées dans la clinique de Marignane où Isabelle s'est fait opérer, nous sommes allés voir son chirurgien en caméra cachée. Surprise, ici on pratique le bypass en mode express. Oui, mais l'autre, elle m'a dit qu'en mois, elle avait fait l'opération parce qu'elle en a marre. Oui, mais ça peut aller vite, ça peut prendre un mois, effectivement, mais il faut que je la voie. Pour le cas d'Isabelle, la clinique se retranche derrière le secret médical. Pas plus d'infos, mais une opération en moins d'1 mois, on est loin des règles de sécurité. Le bypass, une chirurgie en plein essor, un business lucratif remboursé par la sécurité sociale et des protocoles pas toujours respectés par certains chirurgiens. C'est ce que dénonce Viviane Gaquière de l'association Allegro Fortissimo. Moi, je crois que le message le plus important qu'il faut arriver à faire passer, c'est de dire que d'abord, ce n'est pas un acte banal, ce n'est pas la solution miracle pour tout le monde, et que si vous trouvez un chirurgien qui, entre le premier rendez-vous et l'opération, vous propose de vous opérer au bout de 8-10 jours ou 15 jours, prenez vos jambes à votre cou. Retour à la cité Florida. Ici, maigrir, c'est l'obsession de beaucoup de filles du quartier. Complexées par le regard des autres, elles sont prêtes à tout. Fatia, 32 ans. Elle a perdu 40 kilos en moins de 4 mois grâce à la pose d'un anneau gastrique. Mais avant de retrouver un corps taille mannequin, Fatia a lutté 10 ans contre les kilos en trop. Ça a été une guerre très difficile pour moi. À se faire opérer, à passer sous une étape d'opération quand même. Il y a beaucoup de choses. À maigrir, en plus avec cet anneau gastrique, il y a des choses qui passent, il y a des choses qui ne passent pas parce qu'on a une bague dans l'estomac. Mais bon, le résultat... Le résultat, une opération qui a changé sa vie. Comme 15 000 personnes chaque année en France, Garmilla et Sonia ont choisi, elles, d'avoir recours au bypass. Elles ont déjà perdu des dizaines de kilos chacune. Toutes deux sont soigneusement suivies par leur chirurgien. Les pantalons comme ça te va trop. C'est pour ça que je mange plus. Avant d'en arriver à une intervention chirurgicale, elles ont tout essayé. Elles ont passé des nuits blanches sur Internet à la recherche du remède miracle.
C'est vrai que sur Internet, on a accès à tout. On peut acheter tout et n'importe quoi. Après, c'est des produits qui font un peu peur quand même. Internet, l'autre danger du business de la minceur. De plus en plus de sites proposent des produits miracles. Certains extrêmement dangereux, mais accessibles en quelques clics. Comme ces comprimés, le Best Life, un produit qui a déjà tué en France. Il a coûté la vie à cette jeune femme, Nicole, une mère de 2 enfants. Aucune info sur la composition des pilules, ni sur les modalités d'administration. Une notice en chinois. Le Best Life, un cocktail mortel. À Vincennes, près de Paris, les locaux du service national des douanes judiciaires. Ici, la menace est prise très au sérieux. Pour Éric Lorillard, le spécialiste des contrefaçons, les faux médicaments ne cessent de gagner du terrain. On a en tout une augmentation d'un peu plus de 12%, presque 12% de saisies d'une année sur l'autre. On est vraiment sur une explosion du marché. L'an dernier, au terme de 12 mois d'enquête, le service d'Éric Lorillard a démantelé un vaste trafic venu de Chine. Les douanes ont saisi d'importantes quantités de faux médicaments qui étaient vendus sous le manteau dans des pharmacies clandestines à Paris. Parmi ces gélules, des pilules pour maigrir, identiques au Best Life qui a tué Nicole. Eh bien, vous avez la démonstration de l'innocuité de ce type de produit, du caractère extrêmement dangereux de ce type de processus qui sont livrés sur les marchés illicites français à destination de populations qui sont peut-être plus fragiles, avec des produits dont un certain nombre de composants sont des composants nocifs. C'est une vraie menace. C'est une menace qui est actuelle, qui est constante, qui est en plein développement et les différents services de l'État, la douane en particulier, essayent d'adapter une multitude de moyens pour traquer, démasquer et démanteler un certain nombre de réseaux qui sévissent sur le territoire national. Maigrir à tout prix, au prix de sa santé, voire de sa vie. Toute ma vie, j'ai eu ce mot. Des jeunes femmes prêtes à tout pour coller au plus près des canons de la beauté. Un marché en plein essor, sur lequel sévissent des marchands de rêves sans scrupules.